Bonjour à tous et bienvenue à notre preview MotoAx pour le Grand Prix d'Australie. Un circuit magnifique, le plus beau circuit du monde, selon moi, c'est mon avis perso. Par contre, des conditions complètement différentes par rapport à ce qu'on a connu en Indonésie à Lombok avec des températures de piste à 60 degrés. Là, on ne va pas avoir ça ce week-end. Les prévisions météo donc, qui sont toujours fraîches puisque c'est la fin de l'hiver, le début du printemps et on est très exposé sur ce circuit puisqu'on est vraiment, c'est une île, donc, enfin une presqu'île en tout cas, avec, on est à côté de l'océan, donc les conditions maritimes, beaucoup de vent aussi. On va reparler, normalement il y aura beaucoup de vent dimanche. On devrait avoir du soleil sur le vendredi et le samedi. Par contre dimanche ça s'empire un peu, ça se couvre et énormément de vent aussi, donc ça va être des conditions difficiles pour les pilotes. Quand il fait chaud, en fait, c'est beaucoup plus facile de ressentir ce qui se passe sur la machine et surtout au niveau des pneus. C'est-à-dire que les pneus travaillent beaucoup plus. On a beaucoup plus de feedback. Quand on freine fort, on sent le pneu avant travailler. Quand on accélère, on sent le pneu arrière qui bouge, qui patine et qui travaille. Alors que quand les températures sont fraîches, on a beaucoup moins ce feedback. C'est-à-dire que les pneus semblent beaucoup plus durs. La gomme travaille moins, la carcasse travaille moins aussi. Et il est plus difficile aussi de générer de la température dans le pneu, d'activer ces pneus de MotoGP. Donc, c'est un challenge complètement différent pour les pilotes. On a d'autant plus ce circuit à Phillip Island où on a très peu de virages à droite, des pneus qui sont mis à très rude épreuve sur le côté gauche. Donc, on a des bigums sur ce circuit qui sont adaptés donc, aux températures et surtout au tracé en fait, où on massacre vraiment les pneus arrière sur ce circuit. Les deux derniers virages, le 11, le 12, 2, 3, 4e vitesse, beaucoup de charge sur le pneu arrière, beaucoup de patinage, beaucoup de température dans ce pneu arrière. Donc des gommes spéciales qui sont amenées par Michelin pour ce challenge particulier sur ce circuit de Phillip Island. Alors les courses en Australie, normalement, elles sont toujours hyper serrées. On se rappelle l'année dernière le baston donc, magnifique entre Alex Rins, entre Pecco Bagnaia et Marc Marquez. Ça avait été vraiment une course magnifique. On avait eu 7 pilotes dans la même seconde à l'arrivée. Donc, l'Australie, c'est souvent des courses comme ça, en fait, parce que à cause du tracé, on a beaucoup de temps à la ligne droite pour, même avec les MotoGP, pour faire les aspis, pour rester dans le paquet, pour recoller au paquet. Et donc, on a souvent des courses assez tactiques, en fait. Il y a beaucoup d'usure de pneus aussi, donc il y a de la dégradation, en fait, sur la durée de la course. Donc, il faut gérer son pneu. Il faut essayer de ne pas mettre trop de température et de pression surtout dans le pneu arrière. Et donc, les pilotes, normalement, quand ils sont en tête, ils essaient de gérer un petit peu et de ne pas trop forcer, donc pour ne pas se griller. Donc, c'est un peu une course de cycliste, en fait, où on se place à l'aspi, on essaie de rester dans le groupe, on essaie de bien se placer pour les derniers tours. Et ça donne souvent lieu donc, à de grosses bagarres. Et je pense que cette année, ça va être le cas encore une fois. On a bien sûr cette bagarre au championnat qui maintenant s'intensifie de plus en plus. La première erreur de Martin donc, sur le GP, sur le circuit de Lombok. Martin qui est seulement à 18 points de Pecco qui lui a fait un Grand Prix magnifique à Lombok et a signé la victoire. On a Bezzecchi qui lui est toujours dans le coup malgré sa clavicule cassée donc juste à la semaine d'avant l'Indonésie qui a réussi à se faire opérer et à rouler quand même et à faire un beau week-end. Donc il est toujours là quand même au contact au championnat, il a toujours une chance et on a beaucoup d'outsiders qui vont pouvoir briller ce week-end, notamment les Aprilia qui pour moi sur ce circuit devraient briller. Elles devraient être hyper rapides puisqu'on les a vues sur beaucoup de circuits différents avec des caractéristiques différentes maintenant depuis l'été en fait, performer très bien, mais surtout en particulier sur les circuits où on garde beaucoup d'angles, beaucoup de vitesse de passage comme à Barcelone, comme à Silverstone, comme à Assen, donc les Aprilia qui normalement devraient briller à Phillip Island ce week-end. Bon, ce week-end, ce qu'on ne devrait pas avoir, c'est le problème des pressions avec les pneus avant. C'est un problème qu'on a eu en Indonésie à cause de la chaleur, encore une fois, les pressions donc, qui sont tout le temps, qui sont relatives à la température. Et beaucoup d'équipes se sont fait piéger en fait dimanche en Indonésie puisque le ciel s'est un peu couvert en fait juste avant la course et on attendait des températures un petit peu plus élevées, donc des pressions un petit peu plus élevées. Et j'en ai perdu mon micro d'ailleurs. Et donc à la fin du compte, en fait, pas mal de pilotes ont été en dessous du règlement. Alors je le rappelle, la pression minimum c'est 1,88 bar de pression à l'avant pendant plus de 50% du Grand Prix dimanche.
Et malheureusement, donc, pour pas mal de pilotes, alors j'ai la liste ici, Bezzecchi, Aleix Espargaro, Franco Morbidelli et Augusto Fernandez ont tous pris un avertissement parce qu'ils étaient tous en dessous de ça. Maverick Viñales, lui, avait déjà un avertissement de Barcelone. Donc tous ces pilotes qui sont sur un avertissement, le premier avertissement, en fait, c'est gratuit. Par contre, à partir du deuxième, c'est 3 secondes de pénalité, 6 secondes de pénalité, 12 secondes de pénalité. Donc voilà, va falloir faire attention, mais sur le circuit de Phillip Island, normalement, avec les températures plus basses, ce problème ne devrait pas être existant. Donc on espère ne pas avoir donc, de problème avec ces pressions de pneus qui sont en fait en temps réel, surveillés par les commissaires. On a des capteurs en fait universels qui sont dans les jantes, à l'avant et à l'arrière, et qui transmettent ces données aux commissaires. Donc ils peuvent suivre exactement ce qui se passe sur toutes les machines qui sont en piste. On a aussi, pour vérifier en fait la précision de ces capteurs, à l'arrivée de la course, certains pilotes sont checkés manuellement avec des manos manuels pour voir si ça correspond exactement aux valeurs relevées pendant la course par les systèmes TPMS, ce qu'on appelle TPMS. Et voilà, donc ces 4 pilotes, Bezzecchi, Espargaro, Morbidelli et Fernandez, qui malheureusement étaient en dessous à Mandalika, et on espère que ce règlement donc, ne va pas perturber, disons, la lutte au championnat.